Hello, hello les amis, Bélier, ascendant Bélier, signe lunaire en Bélier, bienvenue pour ce tirage. Aujourd'hui, nous regardons quels sont les messages que vos guides et que l'univers souhaitent vous transmettre pour la période du 15 juillet au 15 août 2024. Alors bien sûr, c'est une période exhaustive puisque ce message peut parler à certains béliers dès à présent et peut parler à d'autres un peu plus tard pendant le mois d'août. N'hésitez pas à revenir sur ce tirage si toutefois il ne vous parlait pas dès à présent. Je vous rappelle que c'est un tirage général qui ne peut pas parler à tous les béliers de la même façon. Prenez bien ces messages avec beaucoup de discernement. Inutile de mettre des pouces inversés. Vous êtes prévenus à l'avance que ça ne peut pas parler à tous. Donc ça peut être normal si ça ne vous parle pas. Voilà, donc faites preuve de bienveillance et de discernement. Et n'hésitez pas à adapter mon vocabulaire à votre situation. Je vous conseille, quoi qu'il en soit, de toujours regarder la vidéo de votre signe lunaire et votre signe ascendant, pour avoir des compléments d'information, recevoir d'autres messages et que ça ressemble un petit peu plus à un tirage personnalisé. On y va avec l'énergie principale de votre tirage, de ce message qu'on souhaite vous transmettre. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne. Avec le tarot de Marseille, nous avons l'ermite. Et avec l'oracle de la musique, le chakra dont on nous parle ici, c'est le chakra de la note Si, le chakra coronal. Ok, je fais partie d'un tout, je suis une partie du puzzle, entre guillemets, puisque le Si, c'est la connexion avec l'espoir, avec le divin, justement peut-être avec vos guides, avec l'univers, vos croyances qui s'ouvrent ici, puisque l'ermite nous parle de quelqu'un de sage, d'une personnalité ici en pleine évolution. L'ermite, il nous dit que vous êtes en train d'apprendre des choses, que le temps fait son œuvre. Alors même si c'est un peu difficile pour un bélier d'être dans la patience, ici, en tout cas, cet ermite, il vient nous dire que vous comprenez, en tout cas, les tenants et les aboutissants d'une situation en ce moment, avec beaucoup d'humilité, de sagesse, de simplicité. Il y a quelque chose qui vous reconnecte à vous. L'ermite, il nous dit que vous apprenez à mieux vous connaître par rapport aux épreuves que vous traversez, qu'ici, vous avez finalement les remèdes par rapport à quelque chose, que vous trouvez des solutions. Vous êtes en train de chercher quelque chose avec l'ermite. Chercher à réaliser peut-être un rêve pour certains, ou alors chercher à voir dans le divin, à voir dans l'espoir que vous fondez en la vie, quelque chose qui pourrait arriver. En tout cas, ici, on sent que vous êtes peut-être actuellement plus éclairé, c'est-à-dire que vous avez peut-être plus de certitude quant à votre évolution et quant aux choses que vous devez mettre en place. Ça nous parle de vos révélations justement intérieures. Je pense que vous apprenez à vous connaître et on vous invite à continuer à aller dans cette évolution-là, ici, avec cette notion de l'ermite. Le chakra coronal, dont on parlait, ça nous parle d'être plus, finalement, de savoir un peu plus ce que correspond notre bonheur. Qu'est-ce qui nous rend heureux, qu'est-ce qui nous parle de ce qui n'est pas concret, cette carte qui n'est pas concret, qu'est-ce qui représente notre mission de vie, notre évolution spirituelle peut être représentée ici. Vous êtes en train, entre guillemets, de comprendre que certaines épreuves sont un tremplin, quelque part, pour aller vers de meilleures choses. Donc, une évolution qui se fait sans doute peut-être lentement pour certains d'entre vous, mais qui vous mène à une certaine forme d'expansion, puisque l'impératrice ici apparaît à l'endroit. On cherche de nouveaux projets, peut-être. On cherche de nouveaux projets qui coïncident davantage à notre mission de vie, qui coïncident peut-être un peu plus à ce qu'on veut mettre en place et à la personne que l'on est aujourd'hui à l'instant T. Voilà, donc peut-être une recherche de nouveaux projets ici aussi. On va regarder avec les autres notions de l'oracle de la musique. Ici, la dissonance nous parle de trouver une réponse par rapport à une certaine forme de conflit, de divergence intérieure ici. J'ai l'impression que c'est que vous luttez intérieurement pour savoir quelle est la plus sage décision par rapport à quelque chose. La dissonance, c'est un désaccord
un désaccord avec soi-même, un désaccord avec d'autres personnes, un désaccord avec la vie peut-être que vous menez, qui ne correspond pas ou qui ne correspond plus à celle que vous espériez, ou celle qui est mise à jour aujourd'hui, on va dire. La dissonance, c'est vraiment la notion que il y a quelque chose de désagréable, il y a quelque chose qui crée une certaine forme de fatigue parce que finalement on ne se sent pas véritablement en paix ici. Il y a encore quelque chose qui ne vous convient pas, sur lequel vous êtes en train de travailler, vous évoluez pas à pas quelque part avec cet ermite, avec beaucoup de prudence et de lucidité, de discernement, de sagesse, d'intelligence aussi. Vous comprenez de plus en plus les tenants et les aboutissants de cette dissonance qui résonne peut-être au fond de vous, de toutes ces voix qui parlent en même temps, quelque part, et qui veulent exprimer quelque chose de divergent. La deuxième carte, nous avons la trompette. La trompette va nous parler d'une certaine forme d'un besoin de se révéler, de se réveiller. Finalement, elle va correspondre un petit peu au jugement dans le tarot de Marseille. D'ailleurs, on a un ange qui tient une trompette. Ici, ça nous parle de quelqu'un qui a envie de renaître de ses cendres, d'avoir un peu un déclic pour aller vers la victoire, vers quelque chose qui lui apporte beaucoup plus de bien-être, beaucoup plus de satisfaction, un sentiment de récolter les lauriers de la personne qu'il est, là, aujourd'hui, maintenant, tout de suite. Donc c'est l'envie aussi de mener correctement sa barque, d'aller dans la bonne direction, de se révéler, de sursauter d'une vie à une autre, entre guillemets, comme si nous étions à la recherche d'un top départ ici, de commencer quelque chose ou de recommencer quelque chose. En dos de deck, nous avons justement le prélude qui nous parle d'une nouvelle aventure, d'un nouveau commencement. Vous êtes de plus en plus éclairé par rapport à ce nouveau commencement. Alors peut-être que vous êtes justement soutenu par les forces du divin ici qui vous accompagnent et qui vous montrent peut-être le chemin d'une manière ou d'une autre. Soyez particulièrement attentifs, j'ai envie de dire. Ok, alors avec l'oracle du soleil levant, nous allons regarder un petit peu les énergies qui vous aident, sur lesquelles vous pouvez vous appuyer. Je vous rappelle que vous retrouvez les références des oracles dans la barre d'infos, notamment l'oracle de la musique qui est sorti il n'y a pas longtemps. N'hésitez pas à aller le découvrir. J'ai fait même une vidéo de présentation que j'ai postée sur ma chaîne et vous pouvez avoir les liens aussi pour l'acquérir. Vous trouverez également les différents liens des guidances que j'ai effectuées pour le signe du bélier récemment. Quelle est la bonne surprise qui vous attend en août? La guidance générale pour connaître les énergies qui vous accompagneront en août et une guidance pour le second semestre si vous désirez savoir comment ça va se passer cette fin d'année 2024. Alors, ici, quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider les amis béliers? Alors, il y en a trop, j'en veux qu'une seule. Quelle énergie va particulièrement vous aider les amis béliers? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? Qu'est-ce qui est bon pour vous? Nous avons la poupée Kokeshi. La poupée Kokeshi, se relever, tomber 7 fois, se relever 8. C'est ce qui est écrit sur ce tableau. Et la poupée Kokeshi, elle nous parle de la jeunesse, de la modernité, de quelque chose de jeune, une énergie fraîche, une énergie d'apprentissage, la volonté d'apprendre. Et ici, on sent une évolution avec l'ermite qui cherche des remèdes. Et ici, il a besoin peut-être d'apprendre de nouvelles choses, de découvrir un nouveau monde, puisqu'on parlait ici d'un renouveau, de partir à la recherche de nouvelles connaissances, pourquoi pas. Hein. Ok, avec toujours l'oracle du soleil levant, quelle est l'énergie qui, au contraire, mérite d'être retravaillée, rééquilibrée d'après vos guides et l'univers? Sur quoi vous pourriez être amené à travailler pour vous sentir mieux, les amis bélier, ascendant bélier, signe lunaire en bélier? Le dieu de la foudre. Ok, donc le dieu de la foudre, lui, il nous parle de... Justement, on parle ici de quelque chose qui doit être, entre guillemets, vous révéler, qui doit vous emmener vers un nouveau départ. Et finalement, ce dieu de la foudre, hein,
il vous dit que de toute façon, ça ne sert à rien de vous attacher, vous rattraper au passé si vous sentez que quelque chose doit être déconstruit pour être reconstruit. Le dieu de la foudre, il nous invite à ne pas comment dire, résister au changement essentiel, important, au bouleversement de notre vie. Si on ressent que notre vie nécessite ici des modifications profondes, une mutation profonde, soit personnelle, soit professionnelle, soit sentimentale, nous devons aller dans le sens de cette destruction et de cette reconstruction. Pour l'instant, vous avez peut-être encore peur de perdre quelque chose, et c'est peut-être ça, cette dissonance. J'ai envie de succès, ici, j'ai envie de réussir quelque chose, j'ai envie d'être dans le bien-être, mais je dois lâcher autre chose, je dois accepter de détruire peut-être quelque chose derrière moi. La citation que j'avais choisie dans l'oracle du soleil levant nous dit « Quand on est assis dans un avion qui s'écrase, on a beau attacher sa ceinture, ça ne sert à rien. » Eh bien, c'est ça. N'essayez pas d'attacher votre ceinture dans cet avion qui s'écrase. Essayez d'accepter que cet avion va s'écraser et que vous allez vivre votre vie autrement, en tout cas renaître de vos cendres et avoir une existence autre que celle que vous aviez précédemment. On va compléter avec le tarot d'Irtis, qui a illustré aussi mon oracle de la musique, hein. Notre oracle de la musique, c'est le nôtre. Hein. Ok, donc quelle est l'énergie qui va particulièrement vous aider, les amis béliers, ici, avec la poupée Kokeshi? Qu'est-ce qui vous aide? Sur quoi vous pouvez vous appuyer? L'ermite. Vous pouvez vous appuyer sur votre sagesse, votre clairvoyance, votre lucidité, votre discernement, votre compréhension des choses, votre évolution spirituelle. Vous êtes sage, vous comprenez que c'est essentiel, que c'est important pour vous, que c'est le moment pour vous de grandir. Donc ça vous aide. Ok, donc ne fuyez pas cette sagesse. Qu'est-ce qui, au contraire, pourrait vous freiner, vous ralentir avec le dieu de la foudre? Le chevalier de bâton, ici. Alors, le chevalier de bâton, c'est l'enthousiasme d'aller un peu trop vite, par exemple, de vouloir que les choses aillent trop vite, alors que l'ermite, lui, il vous dit, on y va sagement, calmement, avec humilité, avec simplicité. Mais ici, on n'essaye pas de tout casser n'importe comment. Comment dire, on travaille sur l'énergie qui peut s'échapper ici avec le cavalier de bâton, parce qu'il est particulièrement enthousiaste, il a vraiment envie de conquérir de nouveaux territoires, d'aller vers de nouvelles aventures, il fonce, il fonce, il fonce, rien ne peut l'arrêter. Et ici, il nous dit que si, le temps peut un peu vous freiner et qu'il faut accepter aussi de ralentir certains de vos... ralentir un peu votre fougue, hein, votre enthousiasme pour justement vous soutenir, vous aider. Ok, il y a quelque chose à casser, mais c'est pas la peine de faire genre n'importe comment, dans une impulsion digne du bélier. Il faut être dans une certaine forme de réflexion, d'intelligence, d'être comme une grande personne qui se résout à accepter une échéance. Ok, quel conseil l'univers et les guides souhaitent vous transmettre ici avec le tarot symbole long? Sagittaire, Jupiter, Capricorne et Saturne ici, c'est vraiment, on parle des blocages, ici on parle d'une organisation, d'une structure. Ici on essaye d'être plus structuré, d'augmenter quelque chose qui est beaucoup plus responsable, qui est beaucoup plus adulte finalement. Il y a une notion très adulte dans ces énergies, une certaine forme d'autorité avec le Sagittaire et Jupiter, mais une certaine forme de liberté aussi quelque part, d'assumer quelque chose, d'assumer une certaine forme de discipline, d'organisation, d'accorder plus de crédit à ces blocages qui finalement, quand on les regarde avec sincérité, nous permettent de grandir, vraiment de grandir. C'est vraiment très spirituel hein, ici, avec ce tirage. Ok, et
Un deuxième conseil pour les béliers, ascendant bélier, signe lunaire en bélier. Le lion, le soleil, vierge et mercure. Ici, le conseil, c'est alors de vous reposer. Alors peut-être que l'ermite ici, il trouve un remède. Donc le remède, c'est aussi peut-être d'être un peu plus au calme, de savoir que son enthousiasme là en ce moment doit être calmé. On voit des médicaments ici, on voit cet homme qui se repose. Donc voilà, il peut y déjà avoir une compréhension de cette mise en lumière d'un soin qu'on doit particulièrement s'apporter en ce moment. Ça, on vous dit de vous intéresser à ça. Le deuxième élément ici, qu'on pourrait, sur lequel on peut travailler peut-être, qui peut être un bon conseil, c'est votre rayonnement. Il y a quelque chose peut-être à soigner dans votre volonté d'être vu, d'être reconnu. Peut-être que justement, à trop vouloir une certaine forme de reconnaissance, vous vous éloignez de la véritable personne que vous êtes. À trop vouloir une célébrité inatteignable ou peut-être atteignable, mais en tout cas, à trop la vouloir là comme ça tout de suite, peut-être que ça gêne votre évolution ici et on vous dit de peut-être faire évoluer l'ego, le travail sur l'ego, la volonté d'avoir de votre pouvoir personnel. D'ailleurs, on a le nœud nord qui est en bélier, hein, si je ne me trompe pas. Donc, c'est vraiment l'expression de votre pouvoir personnel qui est en question ici. Votre capacité à être le premier dans un domaine ou dans un autre, de vous mettre en valeur et de savoir vous faire confiance, qui est très important actuellement. Avec l'oracle des portes de l'intuition, la première énergie qui me vient, la manipulation, maîtrisez vos pensées négatives et ne vous laissez plus manipuler par elles. Le message est très clair. Ça n'a pas été évoqué dans le reste du tirage, mais peut-être que justement, ce qui vous empêche de déconstruire quelque chose et de reconstruire, c'est que vous avez des pensées négatives et que vous êtes un peu la marionnette de votre pessimisme, par exemple, alors que vous pouvez être tout à fait raisonnable ici et pouvoir être lucide sur ce qui se passe. Le deuxième message, la bonne nouvelle, en vous réjouissant du bonheur des succès d'autrui, ils rejaillissent naturellement sur vous. Bon, peut-être qu'on nous parle de ne pas regarder le succès des autres avec envie ou jalousie, mais j'ai l'impression qu'on nous parle surtout d'une bonne nouvelle qui arrivera, on nous dit vous êtes en train d'aller vers cette bonne nouvelle, attendez, soyez patient peut-être, votre évolution se fait à un rythme tout à fait spécifique ici, acceptez ce rythme, hein, puisque ici vous auriez tendance à vouloir y aller beaucoup plus vite et beaucoup plus fort. Ici, on nous prévient que la bonne nouvelle pourrait arriver. Voilà les amis, Bélier, comment je ressens ce tirage. Je ne sais pas du tout si ça va vous parler ou pas. J'espère que vous serez en tout cas nombreux à venir commenter juste en dessous de la vidéo avec un petit émoticône, un petit coucou, un petit salut ou un plus long message explicatif, hein, un témoignage, ce qui pourra tout à fait inspirer les autres Béliers. Je tenais en tout cas à vous remercier pour vos likes, vos partages, vos demandes d'abonnement, vos commentaires et pour toutes les personnes qui ont fait l'acquisition de mes oracles. Merci pour votre soutien. On se retrouve très bientôt pour une guidance sentimentale, relationnelle, amoureuse. En attendant, prenez bien soin de vous les amis Béliers. Merci d'être là et à très bientôt. Ciao, ciao.